Au fait, c'est un grand regret, Nassema. Le temps t'a infligé de nombreuses blessures profondes. Combien d'occasions Dieu vous a-t-il donné pour comprendre? Mais vous êtes. Tu ne nettoies pas ton cœur des rancunes. Que vas-tu faire en vivant seul avec ton ego? Nassema, pourquoi tu ne comprends pas? Ton ego t'éloigne de tout le monde. Je suis heureux de vivre avec mon ego. Tu peux garder tes proches pour toi. Tu peux les vivre. Tu peux garder leur amour pour toi. Je peux vivre avec ma fille. Elle peut prendre soin de moi. Ok, c'est aussi ce que Faréa t'a appris. Que tu devrais tout quitter et venir vers elle. Où dois-je aller? Il n'est pas nécessaire d'y aller, Nazima. Tu as ton propre mari et ta propre maison. Reste ici. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous repentir auprès de Dieu en admettant vos erreurs? Tu m'as déjà fait honte devant tout le monde. De quelle maison et de quel mari tu parles? Cette maison, dans laquelle votre belle-sœur Agnès a plus de droits que moi? Et tu as donné ses droits. Et Marie. Je pense qu'il appartient aussi à quelqu'un d'autre maintenant. Ça suffit, Nassema, ça suffit. J'ai pardonné tes nombreuses erreurs. Mais ta pensée est devenue si sale. Je n'aurais jamais pu penser à ça. Même si tu ne considères pas Enab comme ma belle-sœur. Dieu sait que j'ai toujours considéré qu'elle soit ma sœur. Alors reste avec ta sœur en étant respectueuse envers elle. Ok, donc ça veut dire, tu as décidé de ne pas être seul. Oui. J'ai appelé le taxi. Je vais à Faréa. Hier soir, elle a confirmé mon billet. Et oui. Tu ne viendras plus me voir après aujourd'hui. Et je ne viendrai jamais vers toi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Belle-sœur. Où vas-tu? Je quitte cette maison. Toi, Erida ne m'avait pas laissé de place dans cette maison. Que disent-ils, belle-sœur? C'est ta maison, en fait, Rida et moi partons d'ici. Ma maison. C'est ta maison héritée. Vivre ici en paix. Belle-sœur. Les maisons sont héritées. Mais les maisons sont faites de sang. J'aime vivre chez moi, pas dans des immeubles déserts. C'est pourquoi Rida et moi partons. Pour l'amour de Dieu, belle-sœur, ne parle pas de ces dialogues devant moi. Je t'ai assez vu des drames. S'il te plaît, ne fais plus de drames. Tu captureras à nouveau ma maison, dès que je quitte cette maison. Ils ne reviendront plus jamais ici. Je vais les déposer moi-même. La sœur de Zénab l'a bien dit. Vivre dans des immeubles déserts. Ce n'est pas une tâche facile. Et la solitude de cette maison. Je vais le passer seul, Nassema. Chère tante, si tu pars à cause de nous, alors ne le fais pas. Mon oncle a besoin de toi ici. Cette maison a besoin de toi ici. Absurdité. Belle-sœur. Ma fille, certaines personnes ne changent jamais. Même quand le feu de la jalousie brûle leur existence ensemble. Leur ego ne meurt jamais. Tu viens, je te laisse chez toi, viens. Production. Tu as dit qu'il n'y aurait pas de problème dans le faire mes papiers. Tu m'appelleras là-bas dès ton départ. Maintenant tu vois, cela fait plusieurs mois mais les papiers ne sont pas faits. Isa,
Je suis moi-même très inquiet. Que pouvons-nous faire? C'est leur processus. À moins qu'ils fassent leur enquête. Ils ne nous donneront pas de visa tant qu'ils ne seront pas satisfaits. Ça veut dire... Il y a encore des obstacles à la délivrance de mon visa. Je dois encore attendre encore. Que pouvons-nous faire? Je pense que c'est dans notre destin d'attendre. Je suis plus inquiète que toi, Isa. C'est très difficile pour moi de t'attendre ne serait-ce qu'un instant. Mensonge. Tout n'est qu'un mensonge. Si tu me voulais vraiment tellement. Donc, tu n'essayerais pas. Vous agirez. Tu inventes seulement des choses. Je jure. J'ai fait de mon mieux. Mais, Mais quoi? Quoi, mais? que tu devrais bientôt faire tes valises. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Samar? Je ne comprends pas. Mon amour, tu as le visa. Et ton billet est avec moi aussi. Quoi? J'ai le visa? Quoi? Quand le visa a-t-il été délivré? Quand as-tu fait ma réservation? Quand est-ce que je viens? Dans 2 jours. Tu seras avec moi exactement 2 jours après cette heure. Quoi? Rencontre qui tu veux et commence à te préparer rapidement. Commençons le compte à rebours. Parce que la période de notre séparation est... Ça va bientôt finir. Mère. Je n'ai fait que des compromis pour mon bébé. Je ne t'ai pas pardonné. Je ne pouvais pas briser le cœur de 2 mères. Pas ma propre mère. Ni celui de ta mère. C'est pourquoi je suis revenue dans cette maison. Au lieu de ton propre bonheur et de ta réconciliation. Tu es venu à cause d'un compromis. Donc c'était mon vœu pieux. Quand il y a déjà des malentendus dans les relations. Alors il ne devrait pas y avoir de vœux pieux. Le malentendu est le complot du diable. Il veut créer des problèmes dans notre amour. Et des mensonges. Tromperie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une bonne action? Cruauté. L'égoïsme, c'est quoi tout ça? Connaissez-vous au moins leur signification? Regarde Rida, je veux dissiper tous tes malentendus. Je t'ai dit toute la vérité, je l'ai caché par mesure de prudence. Mesure prudente? Ne considérez pas la tromperie et les mensonges comme une mesure prudente. Ne considère pas ce que je dis comme une tromperie. Dieu seul sait. Ne mets pas Dieu au milieu. Dieu sait tout. Que voulez-vous alors? As-tu pensé à une punition pour moi? Est-ce que tu veux ça dans cette maison? Nous sommes ensemble dans une même pièce. Restez comme des étrangers. Non. Je pense que je ne peux pas rester avec toi dans une seule pièce. Je ne peux pas le tolérer même pendant quelques instants. Alors? Donc alors? Tu devrais partir d'ici. Où? Éloigne-toi de cette pièce, de cette maison. En fait de ma vie. Je devrais quitter ta vie. Où? N'importe où. Sépare-toi de moi, éloigne-toi de moi. Oh waouh. C'est une belle bague. À qui appartient ce choix? Le vôtre? C'est le choix de mon frère. Il a dit qu'il le choisirait lui-même. Sikandar est venu avec vous? Oui, mère. Très bien. Tout va bien. Ton père. Il a parlé au père du docteur Aimant. Il a accepté au téléphone. C'est une super nouvelle. Alors nous devrions faire les fiançailles dans 1 jour ou 2. Esa, tu précipites les choses. Je pense que je devrais partir d'ici. Sinon elle fera mon mariage dans les 5 prochains jours. Mariage? Maman, c'est une excellente idée. Tu es très agitée, ma fille. Frère. Au moins écoute-moi, mon frère. Oh mon Dieu. Je ne l'ai pas encore dit à la sœur de Zénab et Shénaz. Ayaz a spécialement dit que le bonheur de mon fils est incomplet, sans la sœur Zénab. Je les appellerai demain et leur dirai. Regarde ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est un petit manteau. Maman, cette robe est vraiment mignonne. Ma fille, c'est vraiment une belle robe. Tu n'as apporté que des robes, tu n'as pas apporté de costume de garçon. Chère mère, je veux une nièce. J'aime beaucoup les petites filles, je les aime. Oui, tu as raison.
Les filles sont des bénédictions de Dieu. Je disais juste. Ne t'inquiète pas. J'ai fait tous les achats pour bébé garçon. Merci. Belle-sœur, regarde cette robe, elle est très belle. Nafesa appelle. Bonjour, salutations. Belle-sœur, fais tes préparatifs. Nous devons aller aux fiançailles avec Sikandar ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon fils. Nafesa, 1001 félicitations. Mais l'engagement soudain de Sikandar? Tout va bien? Parce qu'Eza a un vol. Elle veut faire les fiançailles de son frère avant ça. Eh bien, c'est son droit en tant que sœur. Belle-sœur Shénaz, est-ce que Zénab est près de chez toi? Oui, Ena est près de moi, tu peux lui parler. Nafesa est à l'appel. Ce soir, c'est les fiançailles de Sikandar. Elle nous a appelés pour dire ça. Salutations, belle-sœur. Salutations. Beaucoup de félicitations, nous viendrons sûrement. Oui, vous devez tous venir. Merci. Alors? Qu'as-tu pensé? À propos de quoi? Je t'ai fait une demande. As-tu demandé? Ou tu m'as suggéré une punition? Quoi que tu comprennes. J'ai pensé. J'irai en Amérique. Je vais me déplacer là-bas. Mais avant d'y aller, puis-je voir le visage de mon enfant? Promets-moi. Vous ne demanderez plus de temps après cela. Je vous promets. Je postulerai aujourd'hui. Pour les emplois. J'espère que je trouverai du travail dans quelque temps. Je prierai pour toi. Téléphone. Ton téléphone est là, prends-le. Elle t'a donné cette punition. Et tu as accepté. Que pourrais-je faire d'autre? Daniel. Où est ton amour passionné? Et son intensité? Tu es pareil. Qui n'est pas allé en Amérique pour passer son diplôme? Tu te bats avec tante pour l'épouser. Ça aussi immédiatement. Oui, je suis pareil. Alors?
Alors pourquoi tu la quittes? Parce que c'est son ordre? Et son souhait aussi. À qui puis-je refuser? Pourquoi ne la persuades-tu pas? Il y a aussi quelque chose qui s'appelle bien en amour. Et pour bien faire les choses, tu peux te battre un peu pour ça. Non mon ami, je sais qu'elle est têtue et qu'elle a du respect pour elle-même. Si j'essayais de me battre pour mon droit au nom de l'amour, ça va la briser. Cela signifie que vous avez abandonné. Alors tu vas te détourner d'elle? Il y aura de la distance. Mais pas la séparation. C'est quoi cette absurdité, Daniel? Quelle est la différence entre séparation et distance? La distance entre deux personnes. Et la distance. Et pour rompre le fil entre deux personnes, c'est la séparation. Ami, je peux m'éloigner d'elle. Mais je ne peux pas me séparer d'elle. J'ai donc accepté cette punition. Que Dieu bénisse Rafia, elle cuisine vraiment très bien. Je peux lui demander de te faire du pulao demain. Si tu veux manger. Fille de Rida, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Oui, tante. Je me sens un peu anxieux. Tu m'as encore appelé tante? Ranger. C'est mal, appelle-la ta mère. Désolée maman. Ma fille met un peu de temps à développer cette habitude. Elle développera cette habitude progressivement. C'est une enfant. Salutations. Salutations. Que dis-tu? Pour rien, reste assis ici, fils. Arrêtez de passer tout votre temps à l'hôpital. Rida a besoin de votre attention particulière en ce moment. Mère, je veux accorder une attention particulière à ta belle-fille mais ces crises de colère ne s'arrêtent pas. Je ne me sens pas très bien. Je veux me reposer. Ok ma fille. Oui ma fille, va te reposer. Emmène-la faire une promenade. Tu es médecin, tu le sais mieux que moi. Cette promenade est nécessaire de nos jours. En fait, je pense que tu devrais l'emmener faire un voyage. Elle se sentira très bien si elle respire de l'air frais. Oui maman, je vais l'emmener. Ok, vous vous asseyez tous les deux et parlez. Bien. Oh, et je pense que je devrais aller voir Rida et lui dire de prends un châle avec elle. Il fait froid le soir. Oui, tu as raison, Enab. En fait, s'il te plaît, explique à Rida. Elle devrait rester près de son mari. En fait, les femmes se sentent un peu malades ces jours-ci, donc ça va être bien. S'ils restent ensemble. Ok, je vais lui expliquer. S'il te plaît. Je vais venir. Je t'ai dit que je n'irai nulle part. Pourquoi continuez-vous à venir vers moi encore et encore? Je suis ton mari. Je ne suis pas ton ennemi. Nous n'avons pas de relation mais un compromis. Ce compromis, nous devons le remplir. Pour nos mères et nos enfants. Je l'accomplis comme tu dis. Dansez-moi. Pas une seule fois je n'ai franchi ta ligne marquée. Mais tu es toujours près de moi. Tu es dans ma chambre et autour de moi. Tu ne sais pas comment je te tolère. Toutes mes dispositions pour y aller sont prises. C'est une question de quelques jours seulement. Une fois votre livraison effectuée alors, je vais aller.
ranger. Je ne pouvais pas imaginer que tu sois si sans cœur et cruel. Pourquoi maman? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas besoin de jouer la comédie. Je sais tout. À quel point es-tu heureux avec Daniel, et quel genre de vie tu vis? Mère, je n'ai pas divorcé, n'est-ce pas suffisant? Je n'entendrai jamais ce mot de ta bouche. Avoir une certaine honte. Où as-tu cette audace en toi? Dites-moi. Et ton père non plus n'était pas comme ça. Et je ne suis pas comme ça. Quoi? Où ai-je manqué de t'élever? Et te donner de l'amour? Est-ce que je t'ai appris tout ça? Que tu devrais maltraiter les gens et te venger? Est-ce que je t'ai appris à te venger? Je ne peux pas oublier la souffrance de Saïm. Tu ne peux pas l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier qui est décédé de ce monde, dont la décision de mort a déjà été prise par Dieu. Pour lui, tu fais souffrir ton mari aimant, dont vous devez respecter les droits. Que fais-tu? Comment répondrez-vous à Dieu à propos de vos devoirs? Mère, j'ai essayé de persuader mon cœur. Non, tu n'as pas vraiment convaincu ton cœur. Que dois-je faire? Mon cœur ne l'attirera pas. D'accord. Ok, si tu ne veux pas rester avec lui. Laisse-le alors. Viens avec moi demain. Mais dis-moi une chose, qu'est-ce que tu punis une mère? En séparant son fils d'elle. Oui, tu penses ça. Tu élèveras ton enfant sans l'amour de son père. Mais quelle est la faute de cette mère? Pourquoi la tourmentes-tu? Elle est sa maternité. Regardez. Écoutez-moi attentivement. Moi et ton cher père. Nous avons grandi avec beaucoup de travail acharné et d'amour. Et nous ne vous avons jamais privé de rien. Ton père. Peu de temps s'est écoulé depuis qu'il nous a quittés. Mais dans ce court laps de temps, tu as enduré la douleur d'être orphelin. Tu le sais. Tu connais très bien cette douleur. Mère, je le sais. Je n'ai pas oublié mon père un instant. Non, tu as oublié. Quand tu sépareras un enfant de l'amour de son père, alors quand il sera grand, il vous posera des questions à ce sujet. Il vous demandera strictement. Maman ne dit pas ça. Mon enfant. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, mon enfant. Pensez au bon caractère de Daniel. Son amour est comme une bénédiction pour toi. Ne sépare pas cette bénédiction de toi. Et souviens-toi de ça. Une fois qu'il sera parti d'ici, alors tu pleureras toute ta vie. Tu regretteras la décision que tu as prise dans la colère. Pourquoi vais-je pleurer pour lui? Parce que tu l'aimes. Tu l'aimes beaucoup. Tes deux yeux. Votre cœur. Ils en témoignent tous. Regarde ma fille. Son existence est dans ton existence. Regardez-vous. Et réfléchis Y.
Réfléchis grec, sinon tu le regretteras. Pense. Regarde Rida. Afin de m'accepter comme ton mari. Quel que soit le temps dont vous avez besoin. Tu peux le prendre. Cependant, tu peux me considérer comme ton ami d'ici là. Quand pour le seul amour de quelqu'un, tu peux pleurer et prier, alors moi aussi pour quelqu'un que j'aime. Je peux prier Dieu. Regarde-moi dans les yeux. La façon dont Esaïe aime t'aimer. Ne vois-tu pas beaucoup plus d'intensité et d'amour dans mes yeux? Tu sais, essayons-le aujourd'hui. Voyons ce que la nature attend de nous. Où étiez-vous? Tu ne recevais pas mon appel, tu ne l'as pas reçu. Parle-moi, pourquoi? En fait, En fait quoi? Savez-vous? Que se passerait-il si tu ne venais pas? ce qui se passerait? Je serais mort. Que dis-tu? Écoute-moi, ce n'est pas ainsi que Daniel. Tu as tout fait sans me le dire. Votre fille n'a que 2 mois. Et tu vas en Amérique. Mère. Je pars à l'étranger pour elle. Pour qu'elle puisse avoir un bel avenir. Je ne pouvais pas refuser une si bonne offre d'emploi. Frère, tu manques d'argent ici. Que tu veux gagner des dollars à l'étranger. Au fait, fils, tu n'as pas vraiment besoin d'y aller. Pour une offre ou sous la pression de quelqu'un. Tu es plus nécessaire ici, en fait nous avons tous besoin de toi ici. Mais bien sûr, le reste est votre volonté. Très bien Daniel. Si tu veux vraiment y aller. Alors va-y. Salut Shanaz. S'il vous plaît, attendez. Frère, s'il te plaît, ne pars pas. Nous avons tout besoin de toi ici avec nous. Rafia, je me suis déjà engagé. Frère, pourquoi est-ce important? Tu as rompu ton engagement avant. Et l'amour de quelqu'un t'a empêché de partir. Alors pourquoi tu pars? Sœur, cette fois. J'y vais parce que mon amour veut aussi que j'y aille. Très bien. Que puis-je faire si vous acceptez tous les deux de partir? Mon enfant. Prends bien soin de ta fille. Toi aussi. Et toi. Prends soin de toi.
De ta mère. Daniel. Je m'occuperai de ta fille. Mais elle est très jeune. Après ton départ à l'étranger. Alors qui prendra soin de moi ? मैं फकत ज़ात हूँ हर ज़माना है तू इब्तिदा भी